Le petit sapin. Il y avait une fois un petit sapin, très mince et très élancé, mais tout petit. Il vivait dans la forêt, au milieu de beaucoup d'autres, plus grands et plus forts. Le petit sapin se trouvait très malheureux de n'être pas aussi grand que les autres. Quand les oiseaux voletaient par la forêt et se posaient sur les branches des grands arbres pour bâtir leur nid, le petit sapin leur disait: Venez, venez, faites votre nid dans mes branches. Mais ils répondaient toujours: Non, non, tu es trop petit. Quand le vent soufflait et chantait à travers la forêt, ils courbaient les troncs des grands arbres et leur racontaient des histoires. Alors, le petit sapin appelait le vent et lui disait: Oh, je vous en prie, monsieur le vent, venez jouer avec moi. Mais il répondit toujours: Non, non, tu es trop petit, je te briserai. Pendant l'hiver, Madame la Neige laissait tomber doucement, doucement ses flocons, revêtant les grands arbres de paletots et de bonnets de fourrure blanche. Et le petit sapin disait: Oh, bonne neige, donnez-moi aussi un bonnet et un paletot de fourrure. Mais la neige secouait la tête et répondait: Non, tes branches se casseraient, tu es trop petit. Mais le pire, c'était quand les hommes arrivaient dans la forêt avec des chevaux et des traîneaux. Ils venaient pour couper les arbres et les emporter à la ville. Quand un arbre était parti, les autres penchaient leur tête et chuchotaient ensemble. Et le petit sapin les écoutait. Ils disaient qu'ils allaient peut-être devenir le grand mât d'un beau vaisseau et qu'ils iraient sur l'océan et verraient beaucoup de choses merveilleuses. Ou bien ils seraient la maîtresse poutre d'une grande et belle maison et qu'ils connaîtraient ainsi la vie des hommes. Le petit sapin désirait beaucoup connaître la vie des hommes, lui aussi. Mais les bûcherons ne le regardaient même pas. Il était bien trop petit. Ainsi, bien du temps passa. Puis, un matin, les hommes vinrent avec un traîneau et des chevaux, et cette fois, ils ne coupèrent que des arbres de grandeur moyenne. Après, ils regardaient ça et là, et l'un d'eux se mit à dire: Ils sont tous trop grands. Il n'y en a point d'assez petits. Oh! Comme le petit sapin se tint droit et redressa ses aiguilles en entendant cela. Bon, en voici un qui fera juste l'affaire, dit l'homme en le touchant. Le petit sapin était très content. Et même quand la grande hache l'entama, il ne s'évanouit pas. On le coucha sur le traîneau, et quand il fut arrivé en ville, on le mit dans un tonneau et on le plaça en rang avec beaucoup d'autres. Tous petits, mais aucun aussi petit que lui. Et le petit sapin commença à connaître la vie des hommes. Les gens venaient regarder les arbres et les acheter, mais il secouait toujours la tête devant le petit sapin. Celui-ci est vraiment trop petit. Jusqu'à ce que, finalement, deux enfants arrivèrent en se tenant la main et examinèrent les petits arbres. Dès qu'ils virent le petit sapin, ils s'écrièrent: Voilà ce qu'il faut! Il est juste de la bonne grandeur. Ils l'enlevèrent de son tonneau et l'emportèrent à deux. Le petit sapin se demandait pourquoi il était juste de la bonne taille. On n'allait donc pas faire de lui une poutre ou un mât, puisque c'étaient des enfants qui l'emportaient. Ils le firent entrer dans une grande maison et le plantèrent dans une caisse, avec de la terre sur une table. Puis ils sortirent et revinrent bientôt après, portant une grande corbeille
et suivis de jolies dames, avec des petits bonnets blancs sur leur tête et des tabliers blancs sur leurs robes bleues. Les dames et les enfants prirent les choses brillantes dans la corbeille et commencèrent à jouer avec le petit sapin. Il en tremblait de joie, et bientôt, il fut tout couvert de jolis objets, de longs fils d'argent, des noix et des pommes dorées, des oranges, des boules en verre et des étoiles, et toute une quantité de petites bougies roses et blanches furent plantées sur ces branches. Enfin, tout en haut, les enfants attachèrent un petit ange en cire avec des ailes. Le petit sapin ne respirait plus, tellement il était heureux. Quand tout fut fini, tout le monde s'en alla, et il resta seul. Il faisait sombre, et il entendait des bruits étranges. Il commençait à se sentir triste quand les portes se rouvrirent. Deux des jolies dames prirent la table et la portèrent doucement et rapidement hors de la chambre, le long d'un corridor. Et puis, il la firent entrer dans une grande salle. Là, le petit sapin vit qu'il y avait de chaque côté de la salle une rangée de petits lits blancs. Dans chaque petit lit blanc, il y avait un enfant. Non pas rosé et frais, comme ceux qu'il avait vus dans la rue, mais pâle et maigre. D'autres petits enfants étaient assis dans des fauteuils, et quelques-uns couraient çà et là. Mais aucun n'était fort et robuste. Et le petit sapin s'en étonnait, car il ne savait pas qu'il était dans un hôpital. Mais déjà, les jolies dames avaient allumé toutes ces bougies, et les enfants avaient poussé un cri d'admiration. « Waouh, comme il est joli! Wow, comme il est brillant !» Il comprit que c'était de lui qu'on parlait, car tous le regardaient et battaient des mains. Et il se tint aussi droit qu'un mât de navire, toutes ses aiguilles tremblant de joie. Mais une toute petite fille dit tout haut: « C'est le plus joli arbre de Noël que j'ai jamais vu. » « Non, non, » cria un garçon, « c'est la plus jolie sorte d'arbre qu'il y ait dans le monde. » Et ainsi, à la fin, le petit sapin sut qu'il était un arbre de Noël. Et il se sentit tout heureux d'être assez petit pour être la plus jolie sorte d'arbre qu'il y ait dans le monde. C'est fini.